Et bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo en toute simplicité parce qu'en fait j'étais en train de réfléchir, figurez-vous que des fois ça m'arrive, et en fait j'étais en train de me dire que je voulais vous faire une vidéo sur le fait de ne pas abandonner son animal cet été parce que c'est de contexte, c'est l'été, on sait que tous les ans ça va être la même histoire, il va y avoir trop d'abandon, les refuges vont être blindés et c'est un carnage. Donc je me suis dit il faut absolument que je fasse une vidéo là-dessus, sauf qu'en réfléchissant, je me disais, mais en fait, comment je peux faire une vidéo pour dire aux gens de ne pas abandonner leurs animaux? Je veux dire, ça me paraît tellement logique qu'il ne faut pas le faire que je trouvais vraiment même pas un argument pour dire ne l'abandonnez pas, vous voyez. Et du coup, plutôt que de vous faire une vidéo pour vous dire de ne pas abandonner votre animal, parce que d'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo qui sont dans l'optique de laisser son chien à un arbre et de se barrer très vite. En tout cas, j'espère, sinon c'est vraiment pas cool de votre part. Et en fait, je réfléchissais aux moyens dont on pourrait tous procéder, tout ce que nous, à notre échelle, on peut faire pour éviter ce fléau qui chaque année reste là et voire prendre l'ampleur à chaque fois. Et donc j'ai pensé à plusieurs choses. Premier point, et c'est un conseil préventif d'ailleurs, poser la question de savoir si on est fait ou non pour avoir un chien. Parce que je pense qu'il y a énormément de gens qui adoptent d'une façon beaucoup trop rapide ou irréfléchie ou qui ne se posent pas les bonnes questions. Alors c'est pas de leur faute si elles savent pas, mais c'est l'intérêt de la vidéo, c'est de faire réfléchir les gens là-dessus. Et tout simplement déjà pourquoi vous voulez un chien, et puis quel type de chien vous convient vraiment, ou vous conviennent vraiment plutôt. Dans le sens où il y a des races de chiens qui sont très jolies, magnifiques, mais en termes d'instinct absolument incompatibles avec votre mode de vie, voyez-vous. Et donc ça, au bout de quelques mois, ça va devenir un carnage, vous n'allez plus en pouvoir, et c'est un motif d'abandon, figurez-vous. Voilà. Donc, il y a vraiment ce travail préventif avant sur est-ce que je suis vraiment fait pour avoir un chien, et même un animal au sens large du terme. Quel chien, quelle race de chien va être faite pour moi, et puis quel chiot dans la portée me correspond. Voilà, c'est plein de questions à se poser, mais je pense que c'est essentiel d'avoir cette idée préventive avant tout. Ensuite, un autre point que je voulais aborder, c'est qu'il faut quand même pas se mentir, il y a des fois où placer son chien va être une bonne chose. Alors ça peut choquer, mais en fait ça devrait pas, dans le sens où on sait tous qu'un chien ça vit très longtemps, que notre vie elle peut changer plein de fois pendant toutes ces années, et il peut se passer des drames, il peut se passer n'importe quoi qui fait que avoir un chien correspondait tout à fait à votre mode de vie jusqu'alors, et il s'est passé quelque chose qui fait que là c'est plus le cas, je sais pas, vous perdez votre emploi, vous déménagez, un divorce, un problème de santé, etc. Alors bien sûr c'est pas souhaitable, mais ça peut arriver, et on peut se retrouver dans le cas où son chien n'est plus bien avec nous et on n'est plus bien avec lui, et où la solution finalement c'est un placement. Dans ces cas-là, il faut pas voir ça comme un abandon, je pense qu'il faut vraiment voir ça comme un placement, et dans ce cas il faut le faire de façon consciente, réfléchie et intelligente. Il existe des associations qui travaillent avec un principe de famille d'accueil où le chien ne passe pas par la cage box, refuge, chenil qui finalement à éviter le plus possible. Il va aller dans une famille d'accueil et il sera dans cette famille d'accueil le temps de trouver une famille qui correspond vraiment à ses besoins. Donc ça, je trouve qu'il ne faut pas non plus mettre un énorme point négatif au fait de se séparer de son animal, parce que ça peut arriver malheureusement, mais par contre le point négatif c'est l'abandon d'une façon complètement inhumaine entre guillemets. Voilà, c'est ça sur lequel il faudrait se battre davantage. Un autre point, c'est qu'il y a des pays où avoir un chien nécessite un permis de détention, par exemple. Alors, on a ça en France sur les chiens de catégorie, mais voilà, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, vous savez ce que j'en pense. Par contre, le fait de rendre l'adoption un peu plus compliquée ou même peut-être plus coûteuse, ça va faire aussi que c'est plus dur. Donc les gens qui adoptent, ils sont forcément un peu plus motivés, réfléchis, ils ont un peu plus de responsabilité vis-à-vis de l'animal qu'ils adoptent. Et moi, il y a un truc que j'aimerais bien savoir, donc si vous avez l'info, je vous attends pour me commenter ça en description. C'est de savoir en fait le nombre d'abandons dans les pays, une fois qu'ils ont mis le permis en place, est-ce que ce nombre d'abandons a diminué? Donc voilà, je pense que les statistiques doivent pouvoir se trouver, et ce serait super intéressant d'avoir un retour là-dessus. Donc si certains d'entre vous l'ont, partagez l'info, moi ça m'intéresse et je pense que ça peut intéresser d'autres personnes ici. Voilà. Une dernière info que je voulais partager avec vous, c'est un moteur de recherche. Alors vous allez me dire, ok, alors le lien entre l'abandon et les moteurs de recherche sur internet, je situe pas, ça va venir, vous inquiétez pas. C'est en fait un moteur de recherche qui fonctionne comme Google. Je pense que tout le monde connaît Google, j'ai pas besoin d'expliquer, sauf que ce moteur de recherche s'appelle YouCare, et la particularité, ça fonctionne pareil, c'est gratuit, vous aurez les mêmes résultats que vous fassiez une recherche sur Google ou sur YouCare. Par contre, au bout de 45 recherches, YouCare offre un repas dans un refuge. Donc c'est vachement bien parce que finalement vous, ça ne vous change rien à votre mode de vie, sauf que à chaque recherche internet, vous contribuez
à nourrir un animal, et puis vous allez probablement faire plus de 45 recherches a priori, donc vous allez contribuer à aider les refuges à nourrir des animaux. Parce que finalement le gros souci des refuges, c'est le manque de moyens, ils n'ont pas assez de bénévoles, ils n'ont pas assez d'argent, et ils sont surchargés en plus de ça, et encore plus en cette saison. Donc je pense que c'est important de partager aussi ce genre d'astuces, parce que là pour le coup, n'importe qui a internet peut l'utiliser et c'est tout bête mais ça change tout. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Je pense qu'il y a plein d'autres idées qu'on pourrait mettre en avant pour éviter et limiter en tout cas l'abandon. Si vous en avez, communiquez, partagez, mettez ça en commentaire. J'espère que ça vous a plu, c'était vraiment une vidéo en toute simplicité et voilà, j'avais envie de vous en parler donc pouf, je vous en ai parlé. Voilà. Allez, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!